j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà parce que Karine m'avait demandé un maquillage dans les bleus foncés et pour qu'elle puisse faire ce maquillage à sa maman. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce maquillage là aujourd'hui puisque je me suis habillée en bleu exprès pour toi Karine, pour pouvoir aller avec le maquillage que j'ai fait. Donc je vous montre d'un petit peu plus près, ce que donne le maquillage. Voilà. Donc j'ai utilisé tout ce qui est fard, des fards crème et des fards poudre. Mais après c'est un maquillage que vous pouvez adapter en fonction des couleurs que vous avez. On n'a pas toutes les mêmes produits de maquillage. Donc après vous pouvez faire des nuances et vous amuser avec les couleurs. J'ai pas du tout mis de crayon noir etc. Donc histoire de vraiment bien illuminer le regard et avoir des super grands yeux. Donc voilà, donc si vous voulez voir un petit peu comment j'ai fait, restez là et puis vous allez voir, vous allez voir le tuto juste après. Donc me revoilà complètement sans maquillage. J'ai absolument pas mis de fard, de crème hydratante, étant donné que je vais tout simplement commencer par appliquer ma bébé crème de chez Kiko. Voilà, c'est la teinte light. Donc ça me sert en fait de crème hydratante en même temps. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un peu plus mon maquillage, on va dire. Comment je fais. Voilà, donc hop, je prends un peu de produit. Et je l'étale. Alors étant donné que la couleur est un petit peu claire je trouve pour moi, je vais la rehausser avec une poudre un petit peu plus foncée par rapport à ma couleur de peau du moment. Donc là je vais utiliser le correcteur de chez ELF pour faire un petit peu toutes mes imperfections et je vais l'utiliser également en anti-cerne puisqu'à la base c'est un anti-cerne et c'est la teinte light beige. Voilà. Donc j'en mets en anti-cerne, j'en mets sur mes petites imperfections et on va estomper tout ça parce qu'on va peut-être pas rester comme ça. Je tapote du bout des doigts et j'étire un petit peu et je réchauffe. Voilà, c'est juste histoire d'illuminer un petit peu le regard. Et je tapote à peine sur les imperfections. Voilà. Et pour la poudre, donc là elle est complètement cassée, je ne vais pas vous l'ouvrir dessus parce qu'elle est complètement en mille morceaux. C'est la poudre de chez Yves Rocher, la Duo Soleil, qui s'est cassée pendant mon voyage dont je vous ai déjà parlé. Et là j'ai en fait cassé d'autant plus. Et je vais appliquer ma poudre tout simplement avec le Kabuki de chez ELF. Et qui est un petit peu sale, pas plus usagé, hein. Comme vous voyez je l'utilise donc je mets la poudre au fond pour pas... Comme j'en ai partout, j'en mets à peine. J'enlève l'excédent. Il y en a beaucoup. Donc je continue à enlever l'excédent. Et je descends bien dans le cou. À peine, j'enlève. Donc voilà pour le teint, quelque chose de vraiment très léger, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de, on va dire, trop maquillé ni pas assez. Je vais commencer donc avec, j'ai encore perdu mon produit, où est-il? Là. Oui parce que j'avais perdu mon produit. Alors, non, j'enlèverai. Voilà, ça c'est bloqué, super. Voilà.
Donc je vais pas mettre de base sur la paupière étant donné que je vais mettre un lover cover stick et je pense que je trouve que ça sert quand même bien de base. Je vais utiliser le numéro 35, le Cool Crush. Voilà, dont je vous avais parlé, qui est une édition limitée des US, qui est un très joli bleu clair avec des reflets un petit peu violet rose. Donc si vous n'avez pas forcément cette couleur, utilisez un bleu clair classique. Voilà, je vous montre quelle est la couleur. Si vous voulez faire la mise au point, voilà. C'est un super joli bleu, mais c'est un de mes cosses. Je crois que c'est un de mes préférés. Bref, et je vais utiliser, pour l'appliquer, je vais utiliser un petit pinceau de chez ELF qui est le Smudge Brush. Voilà, qui est un petit pinceau plat, mais assez, un petit peu épais, mais on va dire assez court. Et je prends la matière et j'en applique sur la paupière mobile en tapotant. Donc je vais vous montrer par contre que sur un seul œil ce que je fais parce que sinon je pense que la vidéo va prendre une plombe. Et vous remettez en fait de la matière en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de plus soutenu ou pas. Et avant que ça sèche, je prends mon pinceau estompeur qui est le 202 de chez Kiko. Voilà, et je viens juste fondre un petit peu pour ne pas avoir de démarcation trop prononcée. Voilà, et donc vous faites pareil avec l'autre œil. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau boule de chez ELF également, qui est le, je sais plus, Professionnel Eye Plus Brush, j'ai même plus les noms, donc je lis par transparence. Et je viens tout simplement prendre mon petit fard de chez Kiko, le numéro 139, qui est un très joli saumon un peu pêche. Voilà, dans les irisés. Et j'en mets juste, on va dire, en coin interne de mon œil. En redescendant un petit peu dessous. Histoire d'illuminer un peu plus le regard. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans ma palette Fräulein, la grosse palette comme ça avec les 3 étages de couleurs. Je vais prendre donc un bleu nuit, histoire d'aller avec le t-shirt. Voilà, donc je vais prendre celle-là, donc je vous montre. C'est celle avec les couleurs hyper vives et je vais prendre ce bleu nuit qui est juste ici. Donc c'est un super joli bleu nuit avec des très jolis reflets, assez sombre, assez bleu profond on va dire. C'est une couleur que j'adore. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau boule, le même que j'ai utilisé pour le coin interne. Et je vais juste en mettre en fait, on va dire en banane. Donc je prélève un tout petit peu de matière. Voilà, j'enlève l'excédent. Et je viens travailler mon œil. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu plus. J'en mets dans le coin interne. Voilà. J'en mets en fait en espèce de triangle. Et je remonte dans le trou, dans le creux, n'importe où dans le creux de la paupière. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude, prenez bien l'habitude de le faire. Et j'estompe. Et je vais retravailler la matière en fonction de la quantité que je veux. Je préfère mettre moins de poudre au début. Et densifier tout ça au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne. Et je reprends la même couleur et je recommence. Et je l'estompe.
Donc je retombe toujours avec le même pinceau, hein, c'est le 202 de chez Kiko. Hop. Et je remonte en fait, histoire de bien fondre et d'avoir un dégradé. Voilà ce que ça donne. Hop. Je fais pareil avec l'autre œil. Voilà. Ensuite, je ne vais pas mettre plus de couleurs parce que je pense que c'est déjà quand même assez chargé. Je vais tout simplement mettre un Kiko, un Smart Eye Pencil. C'est un crayon de chez Kiko qui est le numéro 809, qui est un très joli bleu. Mise au point, voilà. Numéro 809. Bref, et je vais tout simplement le mettre en fait en ras de cils inférieur, mais pas dans la muqueuse. Donc pour l'instant voilà le résultat. Et pour illuminer un petit peu plus tout ça, je vais prendre un qui est tombé. Je vais prendre un crayon blanc qui est de la marque S. Voilà. Et qui est tout simplement un super joli blanc que j'avais acheté à Saga et que je vous avais déjà montré. Et celui-là je le mets dans le coin, quoi, dans la muqueuse interne. C'est un crayon que j'adore parce qu'il marque super bien. Super bien. Vous pourriez mettre également un crayon noir, mais je voulais quelque chose de vraiment très lumineux. Donc je voulais pas mettre de noir du tout. Et après on attaque au mascara, hein, classique. Donc là je vais prendre celui de chez Yves Rocher, qui est le volume cils déployé, qui est un mascara presque sec maintenant. Bon, alors forcément je suis quelqu'un qui travaille mes cils super longtemps, en plus parce qu'il est super sec. Donc mais sinon un coup de mascara et c'est bon, hein. Voilà, et en bas. Et forcément je m'en suis mis partout, voilà, forcément. Et on fait pareil avec l'autre œil. Ouh là là, mise au point. Mise au point. Voilà. On fait pareil avec l'autre œil. Donc voilà le résultat pour l'instant. Je vais venir travailler à peine mes sourcils parce que je n'aime pas du tout avoir des sourcils dessinés. Parce que je trouve que ça fait hyper pas naturel. Enfin bon, même si j'ai des sourcils qui partent en vrille totalement. C'est un crayon à sourcils de chez Kiko également. C'est le Precision Eyebrow Pencil. Voilà, et c'est une teinte qui est extrêmement foncée, mais voilà, c'est la numéro 1, la plus foncée. Donc vous avez un embout avec la petite brosse et l'autre embout avec le crayon, voilà. Donc je viens brosser un peu les sourcils. Donc voilà un petit peu le résultat. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez. Désolé, c'est là. Voilà, pour que vous voyez un petit peu tout ça. Donc effectivement, le crayon blanc, ça fait des super grands yeux. Alors déjà, on me dit que j'ai des grands yeux, mais alors là, j'ai l'impression que... Voilà, mais c'est pour vraiment que ça illumine bien le regard. Je voulais vraiment vous montrer. Ensuite on va s'attaquer au blush. Donc là je vais prendre un blush de chez Too Faced qui est le Mocha Mi Amore en blush, voilà, qui est un très joli marron avec de très légers reflets.
et je vais l'appliquer avec le Small Tapered Brush de chez ELF et mon accent pourri anglais, voilà, qui a un pinceau un peu cool, voilà, un petit peu pointu. Donc je prélève un petit peu, j'enlève et je viens travailler et réchauffer le produit. Voilà, ensuite je vais passer juste un petit baume à lèvres sur les lèvres. Ça c'est celui de chez ELF, un orange qu'ils n'ont plus du tout d'ailleurs. Ils ont que les jaunes et les mauves et les roses et j'aime pas du tout. Bref, et en rouge à lèvres je voulais juste mettre un petit gloss histoire que voilà. Et là c'est un de chez MAC de la collection Hello Kitty. Voilà, qui est un très joli rose pailleté. Tout simple. Donc voilà les filles, le résultat. Je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez les yeux. Ça vaut bien. Voilà, voilà ce que ça donne. Et au niveau du visage, voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de faire dans les bleus nuit, essayer d'avoir quelque chose pour qui fasse quand même assez lumineux, mais c'est un maquillage qui ne peut pas être porté par, je pense, par tout le monde. Je pense que c'est un maquillage qui va très très bien pour les yeux marrons. Après pour les yeux bleus c'est un maquillage qui va pas du tout puisqu'on ne met pas du bleu sur du bleu. Mais bon, nous on a la chance de pouvoir mettre le maquillage qu'on veut. Les yeux marrons c'est bien pour ça. Donc voilà. Voilà les filles, donc j'espère que ce petit maquillage vous aura plu et puis j'espère que vous allez le refaire. Vous n'êtes pas très nombreuses à me mettre sur mon Facebook des photos des maquillages que vous faites. C'est bien dommage parce que j'aimerais bien voir que les tutos que je vous montre, vous les réalisez. Parce que si au final ça vous intéresse pas, bah, j'en fais plus. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis toi Karine, bah, j'attends de voir ce que tu vas réaliser en maquillage puisque tu me l'as demandé. Donc voilà, si vous avez également des idées de maquillage ou si vous avez envie que je vous fasse des petits tutos, n'hésitez pas à me poster ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je dois vous faire déjà un tuto sur maquillage léger, sur un maquillage automnal, sur des couleurs pour Noël, sur... bon bref, j'ai plein de tutos à vous faire je sais, mais au moins maintenant je note tout sur mon téléphone et je sais exactement combien de vidéos j'ai en retard. Soit plus d'une dizaine. Enfin bon, voilà les filles, donc j'attends plein de commentaires et puis j'attends plein de photos de vos maquillages. Voilà, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.